Bonjour et bienvenue dans les mots de l'environnement, les mots MOTS. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Raphaël d'EDF qui nous parlera de réseau électrique et de distribution électrique. C'est parti! Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Bonjour Pascal, je vais bien et vous? Ça va, je vous remercie. Je vois que vous nous accueillez sur le site d'EDF. Concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Je vous propose de voir comment fonctionne le système électrique martiniquais. Excellent. Écoutez, je me laisse guider. Alors Pascal, on arrive ici au niveau de la salle de conduite des réseaux, aussi appelée le dispatching d'EDF. Suivez-moi. Avec plaisir. Ah oui, c'est quand même relativement impressionnant. Mais Raphaël, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle? Parce que je vois un très très grand panneau, enfin deux grands panneaux avec plein de chiffres. On fait quoi dans cette salle? Ici, on assure une mission fondamentale d'EDF en Martinique, c'est la conduite des réseaux et le maintien de l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Ça se fait en temps réel, donc il y a tout le temps, en permanence, des collègues qui travaillent de janvier à décembre pour assurer cette mission de service public. Si je comprends bien, ça veut dire que là, sur la carte de la Martinique, on a en temps réel le fonctionnement du réseau et donc on sait exactement quels sont les flux, qui fait quoi, à quel endroit potentiellement ça pourrait bugger ou pas. C'est bien ça? C'est exactement ça. Le maître mot, c'est temps réel. Les conducteurs voient tout ce qui se passe sur le réseau, de la production jusqu'à la distribution de l'électricité au niveau des particuliers, des collectivités ou des entreprises, par exemple. Là, on n'a pas simplement, comment dirais-je, le réseau des particuliers, on a le réseau des entreprises, des collectivités, en clair, tout le réseau, quoi. On a le réseau à la maille centre, c'est-à-dire la maille globale de la production, de tous les producteurs qui agissent ici, jusqu'à, on va pas dire le client particulier, parce que c'est géré par une autre équipe, mais quasiment, on peut aller jusqu'au niveau du quartier, d'une zone assez fine de population. Alors Raphaël, tout ce que vous m'avez dit, moi j'ai bien compris, c'est hyper intéressant, mais j'ai une question piège. La question piège, c'est la suivante. Quand je suis chez moi et que j'allume la lumière, c'est-à-dire j'appuie sur l'interrupteur, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, on a parlé effectivement du système électrique, de sa globalité. Il y a plusieurs producteurs ici en Martinique. EDF en fait partie, tout le monde connaît la centrale de Bellefontaine, la centrale de Pointe-des-Carrières à Fort-de-France, mais nous ne sommes pas les seuls producteurs. Il y a, on peut citer la centrale biomasse de Trinité, les panneaux solaires qui sont de manière diffuse présents sur le territoire, les éoliennes à Grand-Rivière. Donc, tout ça, c'est de la production d'électricité. Ensuite, il faut l'acheminer à travers les lignes électriques. Donc d'abord les lignes haute tension. Donc ce sont les pylônes gris que vous voyez un peu dans la nature qui ressemblent à des tours Eiffel. Et donc on passe ensuite par des postes électriques qui abaissent la tension pour rejoindre les réseaux moyenne tension. Puis le réseau basse tension chez vous, chez nous. Basse tension, c'est 220 volts. Voilà, c'est ça. Et l'électricité au départ, elle a quel voltage? 63 000 volts. Ah oui. Donc il y a plusieurs degrés d'abaissement de la tension pour pouvoir arriver au domicile des particuliers et des industriels. Ça, c'est le cheminement jusqu'à chez vous. Et puis, évidemment, ici, on s'assure en temps réel que ce cheminement se fait correctement en respectant les caractéristiques des lignes électriques, puisque si on regarde rapidement sur ce schéma, par exemple, ici, c'est la centrale de Bellefontaine, avec tous ces moteurs, et de cette centrale s'évacue l'électricité qui vers tout le territoire. De même je parlais de la centrale de Fort-de-France à l'hydrobase, à Pointe-des-Carrières, ou alors dans le nord Atlantique, les éoliennes et la centrale Albioma. En fait, c'est le cerveau de la production électrique en Martinique. De la production, du transport et de la distribution d'électricité en Martinique. Est-ce que, par exemple, le producteur lambda qui, sur sa toiture, a des panneaux photovoltaïques et dont l'électricité est réinjectée dans le réseau, est-ce qu'elle est prise en compte sur ce tableau?
Alors, elle est prise en compte, pas aussi finement que producteur par producteur, mais nous avons effectivement l'ensemble des producteurs qui possèdent des panneaux solaires. Donc, leur production nous remonte par un canal, pas là, mais effectivement quelque part dans le réseau. dans le D'accord. réseau. Oui. Est-ce que ce système, il va se pérenniser dans le futur ou est-ce qu'on sera amené à évoluer en fait? On est en phase de transition énergétique, on va accueillir de nouveaux objets et donc on n'a pas le choix. EDF accompagne la transition énergétique et donc oui, il évolue et nous anticipons, nous travaillons justement à cette évolution pour pouvoir être prêts justement. Eh bien, merci en tout cas pour ce petit panorama. Moi, j'avoue que je suis assez impressionné par ces tableaux, par tout ce que je peux voir. C'est vrai que le grand public, généralement, n'a pas la chance donc, de pouvoir accéder à de telles informations. Donc, vraiment, merci de nous présenter cela et merci de nous avoir accompagnés. Avec plaisir, Pascal. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Et d'ici là, n'oubliez pas les mots de l'environnement, MOTS.